النصر هيا نشد الرحال ندوس القيود نخوض المحال إلى النصر هيا نشد الرحال ندوس القيود نخوض المحال ونمحو عن الأرض فجرها بعصف الجبال وسيل النضال بعزم الأسود وقصف الرعود بنار الحديد ونور الهلال بنار الحديد ونور. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Écouter les débats politiques en France m'aide à comprendre pas mal de choses. En ce moment, on voit défiler à la télé toute une série de gens qui appartiennent soit à l'UMP, soit au PS, qui essayent d'expliquer pourquoi 6 à 7 millions de Français ont voté Front National. Et qu'est-ce qu'on dit ? On dit ce sont des gens déprimés, ce sont des gens qui sont perdus, c'est des gens auxquels on ne s'est pas adressé, c'est des gens qui ont des mauvaises solutions à des faux problèmes, ce sont des gens manipulés, voire simples d'esprit, un peu idiots, un peu rétrogrades, un peu barbares, etc., etc. C'est-à-dire qu'à aucun moment, un dirigeant politique des deux partis les plus importants n'accepte le fait que 6 à 7 millions de Français ont des idées contraires à la majorité par rapport à l'Europe, par rapport à l'euro, par rapport à l'immigration, etc. Et on préfère infantiliser ou en gros critiquer en disant que c'est moyenâgeux ces théories. Et je pense que ce déni de la réalité va se payer très cher à moyen terme, parce que c'est du manque de respect. Et alors pourquoi j'en parle dans un audio adressé ici principalement aux musulmans ? C'est parce que si vous analysez bien, les discours envers les islamistes sont tout à fait les mêmes. Ce sont des enfants perdus de la République, ce sont des gens qui sont en bas de l'échelle sociale, qui tombent dans la radicalité, les djihadistes qui sont contre la démocratie, les droits de l'homme, comment est-ce possible ? Ils sont malades, ils sont manipulés, alors on va interviewer des mamas algériennes ou marocaines. Je sais pas ce qu'il a pris à mon fils, tout d'un coup il a eu la barbe, il a commencé à prier, moi je l'avais éduqué dans la modération, dans l'islam du cœur, et il est devenu fou, et bon. Et tout le monde est dans la combine de dire l'islam pris au pied de la lettre, pris sérieusement, avec un programme politique, économique, etc., est un islam complètement moyenâgeux, fou, dangereux, qui n'est que l'apanage que de quelques fous alliés, d'enfants perdus de la République, etc. C'est le même principe. Et donc, pourquoi j'ai intitulé cet audio les techniques de la matrice ? Parce que parmi ces techniques, il y a celle-ci, qui consiste à dire tout ce qui n'est pas dans la matrice, qu'il soit d'extrême gauche, d'extrême droite, communiste, islamiste, etc., ce sont des éléments non progressistes, retardataires, barbares, moyenâgeux, etc., etc. De cette façon-là, les gens appartenant à la majorité se sentent renforcés dans leur choix. Nous sommes dans l'équilibre, nous sommes dans la modération, nous sommes dans la sagesse. Et pour les gens qui sont censés être extrémistes décrits par ces gens-là, ils se sentent mal dans leur peau. Je suis mis à l'écart, je suis stigmatisé, je suis fou, j'exagère, etc. Je suis rejeté, je suis montré du doigt. C'est ça la technique de la matrice. La matrice, pour continuer son jeu mafieux, pour continuer ses mensonges, pour continuer sa manipulation, elle est obligée, à l'époque des dictatures, eh bien, on faisait disparaître les gens, on les tuait, on les torturait, on les enterrait vivants, on les menaçait, on les n'importe quoi. Aujourd'hui, en démocratie, le jeu s'est un petit peu affiné, raffiné, dans le sens que on laisse ces gens plus ou moins exister. S'ils sont vraiment trop dangereux, on passe à la vitesse supérieure, ou sinon on les laisse plus ou moins exister, en prenant toujours soin de dire que ces gens sont en dehors de notre époque, sont bizarres, sont des marginaux, etc., etc. Et c'est pourquoi je pense qu'à un moment donné, même si c'est pas évident pour toute une série de raisons, qui sont un petit peu longues à développer, mais qu'on peut facilement imaginer, à un moment donné, tous les gens qui ne veulent plus vivre sous le diktat de cette matrice, ils vont devoir à un moment donné construire des parcelles, des connexions, c'est ce que je voulais dire, des connexions entre eux, afin de s'entraider. Parce que
je vous donne un simple exemple qui est de la politique française, mais qui est un bon exemple pour comprendre ce que je veux dire. Quand on prend en France les gens qui ont voté extrême droite et extrême gauche, et qu'on les met ensemble, mine de rien, on obtient à peu près 35% de l'électorat français. Et le meilleur pourcentage qui a été fait par un parti dit modéré, donc de la matrice, est de 28%. Ce qui signifie en fait qu'aujourd'hui, si on rassemble toutes ces voix des gens extrêmes, plus les abstentionnistes, on arrive à 55% des Français votants qui sont mal à l'aise dans la matrice. Parce qu'ils sont communistes, d'extrême droite, islamistes, nationalistes, etc. Ils n'acceptent pas le fonctionnement de la matrice. Et ils sont majoritaires, 55% des Français votants. Donc, la leçon à retenir de ça, qui est très importante, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la plupart des gens qui nous entourent, la majorité, se sentent mal à l'aise dans ce système. Ils n'aiment pas comment ça fonctionne, ils n'aiment pas ses valeurs, ils n'aiment pas les mensonges, ils n'aiment pas les manipulations. Ils sont donc dans ce que je pourrais qualifier d'une réaction de désaveu. Ce qui est déjà un très bon point, le désaveu, car sans le désaveu, on voit tous les jours la majorité des musulmans qui sont, dans le meilleur des cas, dans la pratique religieuse, mais qui ne sont pas dans le désaveu, c'est-à-dire le système est ce qu'il est, il ne faut pas faire de vagues, votons pour le moins pire, du calme, pas de révolte, pas de manifestation, etc. etc. Ça, c'est le noyau dur des musulmans, même chez les pratiquants, véhicule ce genre d'idées-là. Donc ça signifie que sans le désaveu, on est mal parti. Et la suite, c'est que, bon, certes, évidemment, on le voit bien, à l'extrême droite, l'extrême gauche, etc., les abstentionnistes, les islamistes, nous avons des idéologies très différentes, des objectifs finaux très différents, mais au final, ce sont simplement des réactions différentes face à un même problème. Quand des musulmans comprennent le fonctionnement de la matrice et s'en désavouent, ils deviennent, par la force des choses, des islamistes. Quand des Français voient la manipulation des banques, les délocalisations, l'endettement de plus en plus important de leur pays, soit ils sont, on va dire, pour caricaturer, chrétiens, nationalistes, et plutôt la France d'abord, et ils deviennent d'extrême droite, ou soit ils sont plutôt jeunes, plutôt antiracistes, plutôt communistes, et ils deviennent front de gauche. Donc je veux dire, chacun, suivant ses affinités, fait un choix quand il réalise ce qui se passe dans la matrice. Évidemment, les musulmans font leur choix. Maintenant, la question est de dire la chose suivante. Si il faut être ensemble pour arriver à être à 55% d'importance, il faut bien comprendre que s'il y a la division, c'est fait exprès. C'est-à-dire qu'en divisant les petits groupes, en politique, ils ont fait Force ouvrière, Dupont-Aignan, Mélenchon, Marine Le Pen, etc., pour diviser tout ce mécontentement. Parce qu'ils savent bien comment ça se passe. Plus il y a de partis politiques contestataires, en comptant qu'il y a toujours plus ou moins 20% d'abstentionnistes, quoi qu'il arrive, des gens qui disent j'ai rien à voir avec la politique, je veux rien, je rejette tout, etc. Eh bien, ils savent que les gens, en fonction de leur appartenance, de leur famille, de leurs habitudes, vont se diviser dans ces partis. Et moi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que les gens qui réalisent le danger que représente cette matrice, il va falloir que ces gens fassent cause commune sur certaines choses, sur certains points, même s'ils ont des objectifs finaux différents. Ces alliances ont bien sûr leurs limites, mais il faut on peut par exemple se mettre d'accord sur certains points. Par exemple, le premier point sur lequel on peut se mettre d'accord avec des gens d'extrême gauche et d'extrême droite, c'est de dire
nous sommes d'accord, nous les musulmans, que la présence de musulmans et de musulmanes pratiquantes, dans tous les sens du terme, peut poser un problème. Soit par rapport aux racines chrétiennes de la France, qui sont en général l'apanage du Front National, soit par rapport aux racines laïques, voire athées, de l'extrême gauche. Nous comprenons qu'aussi bien vous, Marine Le Pen, à droite, que vous, Madame Fourest, à gauche, vous avez des problèmes avec l'islam quand il s'agit de l'égalité homme-femme, le voile, ceci, la polygamie et compagnie. Donc, vous devez comprendre que nous devons bien sûr lutter ensemble contre la matrice, etc. Mais vous devez comprendre que, comme vous, nous devons avoir droit à un endroit dans le monde où nous pouvons vivre nos valeurs, où nous pouvons vivre nos idéaux. Et il faut, vous de l'extrême gauche et de l'extrême droite, que vous arrêtiez de vous mêler de la politique étrangère dans nos pays. Car si vous, c'est votre droit de dire pas de voile en France, pas de non-mixité en France, etc., etc., nous, c'est aussi notre droit, dans un pays à nous, de dire pas d'alcool, pas de ceci, pas de cela, etc., etc. Donc, à un moment donné, je pense qu'il y a des gens de bonne foi, des gens de bonne composition, qui sont un tant soit peu honnêtes, qui peuvent comprendre que les musulmans ont des idéaux, ont des objectifs, ont des valeurs, et que nous les musulmans pouvons aussi comprendre que des gens ne veulent pas se le voir imposer sous leurs yeux dans un endroit où ils sont majoritaires. Mais le point sur lequel il faut tous se mettre d'accord, c'est de dire, est-ce que vous, à l'extrême gauche, à l'extrême droite, êtes d'accord que dans nos pays, si une majorité de gens désirent être gouvernés par l'islam et ses valeurs, c'est notre droit et vous ne devez pas vous en mêler, et nous pouvons continuer à commercer, à avoir des accords bilatéraux, même si nos valeurs sont différentes. Parce que ça, c'est le point sur lequel il va falloir se mettre d'accord, parce que l'extrême gauche et l'extrême droite ne peuvent pas continuer à vouloir récupérer des musulmans sans leur donner la garantie en échange que ces mêmes musulmans ont le droit de vivre leurs idéaux quelque part dans le monde en venant avec des théories de genre la laïcité universelle, les droits de l'homme universels. Nous devons aider les jeunes femmes algériennes, tunisiennes, marocaines à se libérer, à devenir comme nous, à s'occidentaliser. Là on dit non. Nous, est-ce que nous venons faire du prosélytisme auprès des Françaises qui vivent leur vie pour les manipuler médiatiquement ou dans les journaux, à la télévision, pour qu'elles changent de façon de vivre. À un moment donné, je pense qu'on va se diriger vers ça à l'avenir. Les gens vont se réunir par point commun idéologique. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, on aura en France des Noirs, des Arabes, des Français, des Hongrois, de tout ce que vous voulez, des Chinois, qui vont partager des mêmes idéaux. Laïcité, démocratie, droits de l'homme, république et compagnie. Et je pense qu'on va arriver, à moyen terme, pas demain bien sûr, à des pays musulmans, peu importe où, dans lesquels on trouvera aussi des Blancs, des Noirs, des Arabes, des Asiatiques, qui partagent les mêmes idéaux, en l'occurrence islamiques. C'est ça l'avenir du monde. C'est un monde où en fait les pays ne sont plus séparés par des appartenances raciales ou des passeports ou mon père est né ici ou ici, mais on va vers un monde où je vis au milieu de gens qui vivent comme moi et qui partagent mes idéaux. Parce que ce que les apôtres de la culture, comment on va dire, du mélange des cultures et de la culturalité mélangée, l'œcuménisme, etc. ne disent pas, c'est qu'en général, comment ça se passe ? C'est en général la gauche qui véhicule ce genre de mystification. Ça consiste à dire, venez, vivez avec nous, noirs, arabes, blancs, etc. Nous vous respectons, nous sommes tolérants, nous sommes ouverts, nous ne sommes pas comme ces méchants de droite et d'extrême droite qui sont repliés sur eux-mêmes, qui sont chrétiens, qui aiment leur pays et leurs valeurs, etc. Non, nous sommes ouverts au mélange, etc. Mais,
ne choquez pas notre code de valeurs à nous. C'est-à-dire, en gros, c'est une autre forme d'escroquerie. C'est-à-dire, au lieu de dire ne venez pas parce qu'on ne vous aime pas, comme dit l'extrême droite, ils disent venez, devenez comme nous, parce que si vous restez tels que des musulmans pratiquants, alors nous ne vous aimerons pas. Ça, c'est le message de gens comme Caroline Fourest-Sédou, c'est-à-dire qu'ils sont contre l'extrême droite, ils sont contre l'Église catholique, ils sont contre le nationalisme, ils sont pour le mélange racial, mais ils sont contre les valeurs islamiques. Ça veut dire venez, bienvenue, mais assimilez-vous. Dans le cas de l'extrême droite, c'est quand même plus délicat parce que il faut avant tout prêter allégeance à un pays, à des valeurs, etc. Et ce n'est pas uniquement des valeurs comportementales, c'est des valeurs d'adhésion identitaire, c'est un peu plus compliqué. Mais ce que ces deux groupes doivent comprendre, c'est que on peut tout à fait admettre cet état de fait et dire que, comme je l'ai déjà dit, nous avons le droit, nous aussi, de vivre nos idéaux et nos valeurs, et que nous serions très heureux d'accueillir des Suédois, des Suisses, des Allemands, des Norvégiens, des Nouveaux-Zélandais qui partagent nos codes de valeurs et nos idéaux dans des pays musulmans. Et là, c'est un monde mosaïque mondialisé qui sera vivable, parce que les gens ne vivront pas sous tension comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Écoutez bien, parce que je sais que c'est un petit peu compliqué, mais il faut vraiment être attentif maintenant, j'essaie de résumer. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il se passe que les gens vivent sous tension. En Tunisie, on a tous les laïcisés démocrates de Tunis, et on a tous les gens qui veulent le retour de l'islam autour. Tension, drame, crise, manipulation, etc. Même chose au Maroc, même chose en Algérie, même chose en Égypte, partout, c'est la même chose. En Occident, nous vivons sous tension. Pourquoi ? Les Italiens, les Espagnols, les Français, les Belges en ont marre de voir une minorité de gens qui a d'autres valeurs, qui a un autre fonctionnement, etc., vivre au milieu d'eux, revendiquer des choses, se plaindre et bien souvent finir dans la délinquance et dans les prisons, etc. On peut comprendre que ces gens aussi en ont marre et il y a un climat de tension qui est reflété par la proportion des votes d'extrême droite qu'on a dans plusieurs pays d'Europe. Donc pour désamorcer cette tension, pour aplanir les choses et pour continuer à se rencontrer, on n'a pas dit qu'on se replie sur soi, qu'on met des murs de 10 mètres de hauteur, qu'on ne se parle plus. Mais pour calmer tout ça, il n'y a qu'une seule et unique solution, c'est que les gens vivent dans des endroits où la majorité des gens partagent leur code de valeurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les laïcs démocrates de Tunis, d'Alger, de Casablanca et du Caire vont devoir envisager de partir vivre à Marbella, à Rome, à Milan, à Londres, à Paris, à Bruxelles, où ils seront beaucoup plus à l'aise pour vivre leur désir de laïcité et de démocratie qu'au milieu des islamistes de leur pays. Et inversement, les islamistes d'Europe devront envisager de partir vers les pays où l'islam est majoritaire afin de ne pas tout le temps vivre dans une relation de quémandage. Oui, mais la loi de 1905, vous l'avez pas compris, je vais vous réexpliquer. Truc, Tariq, il a dit qu'il y a moyen, machin. Bon, arrêtons tout ce cinéma, calmons-nous, allons vivre parmi les gens qui nous ressemblent. Et une fois que tout le monde sera apaisé, que les climats de tension seront abaissés, on pourra enfin se rencontrer, discuter de projets commerciaux ou de projets pour l'avenir du monde dans un autre climat qui sera beaucoup plus serein et beaucoup plus ouvert au dialogue qu'aujourd'hui où tout le monde se replie vers ses idéaux, ses douleurs, ses blessures, avec rage, avec agressivité, avec extrémisme. Voilà, mais pour ça, il va falloir que il y ait quand même une coalition pour faire tomber la matrice, parce que la matrice, elle a un plan qui consiste à dire nous voulons le mélange coûte que coûte, nous voulons l'Europe coûte que coûte, nous voulons la mondialisation coûte que coûte, nous voulons l'euro coûte que coûte, nous voulons un gouvernement mondial coûte que coûte, et tant pis pour les conséquences, la délinquance, le mal-être, le truc, etc. On augmentera les forces de police,
on construira des prisons, on augmentera les gens dans la précarité pour nourrir notre plan et nos idéaux à nous. Donc très clairement, nous sommes en présence de plusieurs visions des choses et je pense très honnêtement que la solution que j'ai proposée est la seule qui est vivable à moyen terme et la seule qui pourra apporter un apaisement pour tout le monde. Parce qu'on parle des extrémistes en Europe, mais il y a également, il ne faut pas se voiler la face, il y a également à Téhéran, à Riyad, à Beyrouth, au Caire, à Tunis, à Alger, à Casa, beaucoup d'Arabes qui en ont marre de l'islam, qui en ont marre qui n'aspirent pas à la charia, qui voudraient la démocratie, qui voudraient la liberté d'expression, qui voudraient l'égalité homme-femme, qui voudraient toutes les valeurs véhiculées par l'Occident. Et ces gens-là aussi, ils souffrent, et ces gens-là aussi, ils sont mal à l'aise. Et donc il faut y penser aussi à eux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les garder dans des pays où ils vont tout le temps semer le désordre et le chaos parce qu'ils sont une minorité agissante qui refuse que l'islam revienne au pouvoir et reprenne un peu les choses en main. C'est aussi un problème. Donc il faudrait que tous les idéaux se retrouvent, chacun sur son territoire, et de là on pourra reconstruire une ambiance plus apaisée qu'aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.